Mes chers compatriotes, aujourd'hui je vous propose une série de mesures et réformes budgétaires qui transformera notre pays politiquement et économiquement. Notre économie, c'est la colonne vertébrale de notre pays et la reprise infranormale est nécessaire pour relancer notre économie. Pour éviter une stagnation, voire un recul économique, la construction d'infrastructures s'avère indispensable à la croissance industrielle. L'innovation technologique est un des moteurs de prospérité. Il faut investir, innover, adopter de nouvelles technologies et grandir notre économie. Je propose la mise en place d'une institution de microfinance avec un budget exceptionnel de 25 milliards d'euros pour permettre la création de 40 000 emplois. L'objectif principal, c'est d'accroître la production locale et d'investir massivement dans les talents individuels des Mauriciens pour avoir une expansion économique impressionnante et une nouvelle vague d'innovation technologique. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il existe des solutions simples. Il faut faire des sacrifices à tous les niveaux, y compris les hauts fonctionnaires, les députés et les ministres. Je propose une réduction de 30% sur leur salaire de base, mais aussi la suppression temporaire des privilèges tels que les différentes allowances perçues. Cette résolution exige une volonté politique et la conception nationale est claire. Nous devons avoir le courage de faire ce virage. Nous sommes sur la liste noire de l'Union européenne. Et la réalité, c'est que depuis plusieurs années, nous avons encouragé une politique économique du laisser-aller et du laisser-faire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer un prix fort. Nous devons aller urgemment vers une meilleure régulation financière avec plus de supervision et plus de réglementation. Comment expliquer que personne ne porte la responsabilité pour les décisions qui ont des conséquences catastrophiques? L'idée même de la responsabilité n'a plus aucun sens. Je propose la mise en place d'un Misfeasance Act pour rendre responsables les ministres et autres acteurs politiques qui causent des pertes considérables à l'État. Je n'ai aucune tolérance pour la mauvaise gestion et j'ai une solide opinion personnelle que nous devons entamer une longue campagne en vue de réformer les institutions. Nous sommes en train de dépenser 980 millions de roupies chaque année avec un système judiciaire inefficace. Cette lenteur excessive de l'institution judiciaire avec des procès qui prennent plus de 10 ans et cette justice à deux vitesses, c'est inacceptable. Nous devons favoriser une dynamique de rétroaction positive entre institutions politiques et judiciaires. Je propose la mise en place de 5 FTC, Fast Track Courts, avec un budget de 240 millions de roupies afin d'obtenir les décisions de justice dans un délai raisonnable limité à 6 mois. Un tel changement n'est ni facile ni systématique, mais nous avons besoin des réformes suprêmes. Nous devons faire un effort historique vers une économie de l'égalité femmes-hommes. Je propose d'amender le Companies Act et le Statutory Bodies Act pour imposer une parité femmes-hommes parmi les cadres et sur les boards des directeurs de toutes les entreprises publiques et privées. L'île Maurice appartient à la génération d'aujourd'hui et de demain. Et nous avons une jeunesse qui peut conduire notre pays vers un avenir meilleur. Je propose un engagement civique de 3 mois, obligatoire, après la HSI, le bac ou autre diplôme équivalent. Ce programme coûtera 100 millions de roupies à l'État et l'objectif, c'est de permettre aux jeunes à être impliqués dans la protection de l'environnement et restaurer la nature dans toutes ses composantes pour reconquérir la biodiversité. Je terminerai sur les impôts et les taxes. Avec les politiques monétaires et fiscales mises en place, il est déjà difficile de contrôler les indicateurs comme l'inflation et le chômage. Une hausse de la TVA serait illogique car ça rajouterait une couche supplémentaire aux difficultés que nous ferons face à l'avenir. Pour soutenir les entreprises en difficulté, l'impôt sur les micro, petites et moyennes entreprises doit passer de 15% à 0%. Mes chers compatriotes, j'ai la conviction absolue que nous pouvons sortir de cette crise car nous sommes l'étoile et la clé de l'océan Indien. Mais il est temps pour nous de reprendre notre place et de briller à nouveau. Même si nous sommes une île, nous sommes une force, mais nous pouvons être une puissance économique en Afrique et dans le monde. Je vous remercie pour votre attention. Vive la République de l'île Maurice.